Immigration, jusqu'où iront les Suisses? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Les Suisses iront jusqu'à une situation qu'ils considéreront comme normale et conforme à leurs intérêts. Il y a eu un référendum récent, on s'en souvient, sur l'immigration dite massive, contre laquelle les Suisses se sont prononcés. Et puis, il y avait un référendum qui avait été fait il y a longtemps, en 2010, et qui prévoyait d'expulser les délinquants ayant subi leur peine, ou alors les étrangers ayant touché abusivement des prestations sociales, et ce référendum-là va être mis en application. Vu d'ici, vu de France, on a l'impression qu'il y a une espèce de mouvement comme ça, subi, de réveil des Suisses, mais ça n'est pas le cas. C'est plus un retour à une situation normale, parce que, bien que n'étant pas dans l'Union européenne, les Suisses étaient plus ou moins alignés sur des règles qui sont celles des accords de Schengen, qui sont celles de la libre circulation, et finalement ils se rendent compte que c'est contraire à leurs intérêts, donc ils changent d'avis, un petit peu comme les Européens, dans d'autres pays, s'étaient prononcés contre l'Europe. On se souvient du référendum de 2005. La différence entre les deux, c'est que quand les Suisses se prononcent, leur gouvernement est obligé de suivre leur avis. Il y a quand même une grande particularité, me semble-t-il, dans la situation de la Suisse aujourd'hui, c'est que la Suisse, effectivement, s'est engagée dans cette voie de rejet de l'immigration depuis déjà plusieurs années. Vous avez raison de le rappeler. La votation d'il y a 10 jours ne fait qu'entériner cette évolution antérieure, mais qu'on est là dans un pays qui est un pays riche, qui est un pays qui ne connaît pas la crise, qui est un pays qui connaît le plein emploi aujourd'hui, qui n'est pas frappé par le chômage. Donc l'explication de la crise et des souffrances quotidiennes de la population qui parfois sert à justifier le rejet des étrangers, là ça ne fonctionne pas. La Suisse n'est pas un pays qui est non plus submergé par la criminalité, il y a une criminalité qui est réelle mais qui n'est pas débordante, loin de là, et c'est pas un pays qui sombre dans l'appauvrissement général, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on voit qu'il se joue autre chose. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut accepter l'immigration jusqu'à ce qu'on ait sombré? Non, je ne pense pas que l'immigration soit forcément, justement, ce que je veux dire, c'est que l'immigration ne vise pas forcément à appauvrir un pays. Je pense que là, on ne sera pas d'accord. Je pense que l'immigration, c'est souvent un enrichissement. Et d'ailleurs, le problème de l'évolution de la Suisse, c'est qu'ils risquent de s'en rendre compte, les Suisses, parce que à s'isoler et à rejeter les étrangers, et d'abord, il faut le rappeler, les frontaliers, les Français, les Italiens, les Allemands, pas uniquement, vous avez raison, il y a un amalgame qui est fait avec d'autres étrangers qui sont notamment stigmatisés pour ce qui est des délinquants que les Suisses veulent expulser, comme vous le rappeliez, mais ils rejettent d'abord aussi ces frontaliers qui participent du bon fonctionnement de l'économie suisse, et je pense que les Suisses, sans les étrangers, va s'appauvrir. Les Suisses ne sont pas plus idiots que les autres peuples. S'ils se rendent compte qu'ils ont pris une mauvaise décision, ils reviendront dessus. La différence entre la Suisse et les autres pays d'Europe, c'est que la Suisse est une démocratie directe, où le peuple peut se prononcer. Et donc, effectivement, cette immigration, elle est régulée, ils s'aperçoivent que c'est une erreur, ils refont un référendum, ils reviendront là-dessus. Je voudrais revenir sur cette idée qui est intéressante, selon laquelle il faudrait être dans une crise terrible pour renoncer à l'immigration. Mais non, on peut considérer que l'immigration doit être régulée parce que c'est souhaitable. Regardez ce qui se passe en France. Vous avez une explosion des cambriolages, des vols de toutes sortes, à la fois en milieu urbain et aussi en milieu rural. On sait que les agriculteurs se prennent de plein fouet ce fléau. On sait d'où viennent tous ces gens. Ils viennent d'Europe de l'Est, globalement. Ce sont les bandes, même Manuel Valls, de gauche, le reconnaît. Donc, on voit bien là les limites de la libre circulation des personnes. Pourquoi ne pas revenir là-dessus? S'il faut le faire, on le fait. C'est pas la peine d'attendre d'être en crise pour ça. Je salue vos talents d'enquêteur, en l'occurrence, puisque vous connaissez déjà les auteurs de tous les cambriolages qui se déroulent en France. Je pense pas lis les rapports de la gendarmerie et de la police. Je ne pense pas, c'est bien, vous avez de saines lectures, mais je ne pense pas que l'immigration soit la source de tous les désagréments d'un pays, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de la France ou de la Suisse. Et je ne dis pas qu'il faille attendre, ça n'a pas de sens de dire il faut attendre d'être en crise pour rejeter les étrangers, d'autant que souvent quand on est en crise et qu'on rejette les étrangers, on ne fait qu'aggraver la crise. Ça n'est pas la résolution, toute l'histoire le démontre, ça n'est pas ainsi qu'on résout des maux auxquels se heurtent des populations, surtout dans un monde, aujourd'hui, une économie mondialisée où il y a des flux de capitaux et des flux de population. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas les réguler, évidemment qu'il faut réguler les flux de population, mais c'est le cas, il n'y a pas une émigration massive qui déferle aujourd'hui sur la France ou sur les autres pays européens. Schengen, qui peut être réformé, n'est pas une passoire ouverte à tous les vents. Ça n'est pas vrai. On sait bien qu'il n'y a pas 3 millions d'étrangers qui rentrent chaque année en France. On sait qu'il y a quelques dizaines de milliers qui rentrent de façon légale et qu'il y en a quelques autres. Non, il y en a 200 000 par an qui rentrent de façon légale, mon cher Renaud. Il y en a quelques autres qui rentrent. Non, il n'y a pas 200 000 immigrés par an, il y en a un petit peu moins. On est autour de 160 000. Ah oui, vous aviez dit quelques dizaines de milliers. 160 000, ça fait beaucoup de dizaines de milliers. Visiblement, ça vous fait peur, effectivement, mais moi, ça ne m'affole pas. Non, c'est juste essayer d'être précis. Plus de 60 millions d'habitants, 160 000 immigrés légaux, ça ne me paraît pas terrifiant. Il n'y a pas, encore une fois, il faut réguler ces flux de population, mais c'est déjà ce qui se pratique. On peut les réguler mieux, mais rejeter de façon catégorique les étrangers,
En fait, il y a une peur identitaire, il y a une crispation identitaire dans le cas de la Suisse. C'est manifeste. C'est manifeste. Mais pourquoi une crispation? Non, c'est un pays qui veut garder son identité. Mais vous savez, l'identité, c'est pas une pathologie. C'est pas moi qui dis ça, c'était Claude Lévi-Strauss. Le fait que ces pays d'Europe, et on va peut-être le voir dans d'autres pays au moment des élections européennes, veulent rester ce qu'ils sont, refusent d'entrer dans une espèce d'indifférenciation généralisée, c'est une réaction qui est saine. Le fait qu'on puisse se dire, on peut expulser les étrangers qui ont commis des délits ou qui ont touché abusivement des prestations sociales. C'est ce qui existait en France. Ça s'appelait la double peine, c'est ce que Nicolas Sarkozy la surprime. Ça n'était pas forcément une situation qui était mauvaise. On veut revenir, on veut corriger des excès. Juste sur l'identité, je pense que c'est ça la différence entre nous. Bien sûr que c'est sain et naturel de vouloir préserver son identité. La grosse différence, c'est que l'identité, elle n'est pas immuable, elle n'est pas éternelle, elle n'est pas figée à jamais. Elle évolue, y compris d'apports, et qui peuvent être des apports étrangers. Le français de 2014 et la civilisation en France en 2014, ça n'est pas le français du Moyen-Âge, c'est un fait. Oui, mais c'est au peuple de décider comment doit évoluer cette identité. C'est au peuple de le décider, et ce n'est pas à la technocratie bruxelloise, ce n'est pas à la Commission de Bruxelles, celle qui est en train de punir la Suisse en voulant la sortir, par exemple, des accords d'Erasmus. Si, c'est ça ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui les peuples contre une forme d'Europe qu'elle rejette. La Commission de Bruxelles n'a pas un projet diabolique pour changer notre identité, ni la vôtre, ni la mienne. La Commission de Bruxelles refuse les prises de parole de ces peuples, et ce fossé qui se creuse, à mon avis, est de plus en plus inquiétant.